fois c'est pour le tant attendu unboxing. Voilà, j'attendais ce colis depuis un moment et il y a eu un petit souci par rapport à la livraison et waouh quoi, j'attendais ce truc mais avec beaucoup d'impatience parce que ça contient les nouvelles graphiques que j'avais commandées sur Amazon et voilà, j'attendais ça avec beaucoup d'impatience. Donc je vais vous montrer dans ce que j'ai reçu dans ce colis. Voilà, je l'ai ouvert. Tout d'abord tout d'abord pour compter qu'il y ait exactement tous les livres que j'ai commandés. Ensuite parce que je ne pouvais pas attendre plus longtemps et voilà, je m'excuse mais je vais vous montrer vite fait. Donc tout d'abord, pour ceux qui me connaissent, ils savent à quel point je suis une grande amatrice d'histoire, de mythologie et tout ça, et tout particulièrement de l'Égypte ancienne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce livre sur Book Outlet. Donc c'est Tales of Ancient Egypt. Et voilà, donc c'est un recueil avec de la mythologie, comment dire, des mythes et des légendes, mais aussi des histoires. Et ce livre est, comme vous pouvez le remarquer, en anglais. Donc c'est de la collection Puffin Classics de Penguin. Voilà. Donc c'est absolument magnifique, j'adore la couverture. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Illustré avec de belles illustrations à l'intérieur. C'est très joli. Je vais vous en montrer d'autres. Donc là, c'est une autre. On les voit en train de jouer à un jeu qui ressemble au jeu d'échecs. Bref, voilà, c'est Tales of Ancient Egypt. Et c'est de... Alors... Roger Lancelyn Green. Voilà. Ensuite, une acquisition un peu qui sort un peu de l'ordinaire pour moi puisque je ne lis pas vraiment de contemporain, mais pour celui-là, le résumé m'avait beaucoup intéressé. Donc, je vous présente Because You'll Never Meet Me de Leah Thomas aux éditions Bloomsbury. Donc celui-là également, je l'ai acheté à travers Book Outlet. Et comme vous pouvez le voir, c'est des, même si c'est de l'occasion, c'est des livres qui sont en très bon état. Donc c'est pratiquement neuf. Et je vous montre. Voilà. Donc c'est super joli. Ensuite, en ce qui concerne l'histoire, on va déjà enlever ce post-it. C'est l'histoire de ados ou gamins, je ne sais plus exactement, mais en tout cas qui ne se rencontrent jamais mais qui deviennent amis. Donc l'un est mortellement allergique à l'électricité, alors que l'autre il a un cœur qui est faible, et qui a donc un pacemaker pour aider son cœur à battre. Ce qui fait qu'il n'a pas vraiment la possibilité de se déplacer énormément, de bouger beaucoup. Et l'autre, quand vous pouvez imaginer, être mortellement allergique à l'électricité, alors que de nos jours, tout fonctionne à l'électricité pratiquement. Donc voilà, ce serait vraiment une vie très compliquée, j'imagine. Et j'avais vraiment envie de voir comment cette histoire allait évoluer, comment ils allaient constituer leur amitié qui va être essentiellement par correspondance et avoir une certaine perspective qui m'est totalement étrangère, tout simplement. En plus la couverture elle est super jolie, j'aime beaucoup comment ils l'ont fait. Et voilà, donc c'est Because You'll Never Meet Me de Leah Thomas. Ensuite, je vous présente deux romans que j'ai déjà lus, mais que je voulais avoir dans ma bibliothèque parce que ça fait partie d'un fandom que j'aime énormément. Donc, j'ai lu, avant de lire ces deux livres, j'ai regardé la série, et puis j'ai regardé le film qui est sorti, et enfin j'ai lu les livres.
Donc de qui je parle? Je parle bien sûr de la série Véronica Mars, que j'ai regardée lorsque j'étais au lycée, si je me souviens bien. Oui, c'était au lycée, et c'est une série que j'adorais énormément. Donc comme beaucoup de fans, j'ai été incroyablement heureuse lorsque j'ai vu qu'ils allaient faire un film qui va être une suite fin de la série. Donc voilà, j'ai regardé le film, je l'ai adoré, c'était vraiment très bon. Ensuite, je ne voulais toujours pas quitter le monde de Véronica Mars. Bien que je lis assez souvent de la fanfiction qui concerne cet univers-là, j'ai découvert qu'il y avait deux romans qui ont été écrits par voilà, le scénariste de la série, donc Rob Thomas, si je suis correcte. Donc Rob Thomas, il a écrit deux romans qui se produisent plutôt à la suite du film. Voilà, donc j'ai adoré les deux romans, je les ai beaucoup aimés, bien que j'ai préféré le premier au deuxième. Donc je vous présente le premier, c'est The $1000 Timeline de Rob Thomas et Jennifer Graham. Voilà. Ensuite, il y a Mr. Kiss and Tell, toujours de Rob Thomas et Jennifer Graham. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la série ou bien le film, je ne peux pas vous donner les synopsis pour ces deux-là parce que ça va vraiment vous spoiler tout l'univers. Et pour ceux qui ne le connaissent pas justement, je vous conseille fortement de regarder cette série, de regarder le film et de lire ces romans parce que l'univers de Véronica Mars, il est vraiment très intéressant. Et voilà, je suis fan, donc même si j'ai lu ces deux livres en e-book, il me fallait les livres dans ma bibliothèque et ils sont plutôt sympas, moi j'aime bien. Voilà, ils sont exactement dans l'univers de Véronica Mars, donc je suis vraiment contente de mon achat et voilà. Ensuite, je vais vous présenter les nouvelles graphiques tant attendues. Voilà, donc c'est les premiers volumes de différentes séries. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté voilà, le volume 1 de plusieurs séries qui m'intéressaient pour voir si c'est bon ou pas, pour savoir si je vais continuer. Vu que c'est vraiment difficile de se procurer des nouvelles graphiques ici en Tunisie, je me suis dit autant voilà, voir toutes les séries qui m'intéressent et je ne continuerai plus tard que celles pour lesquelles voilà, j'ai envie de continuer. C'est majoritairement de la maison d'édition Images et avec un seul de la maison Valiant. Valiant qui est connu parce que qui est connue parce que voilà, elle sort également des comic books de super-héros qui sont plutôt sympas. Bref, donc on commence par le premier volume. C'est le volume 1 de Deadly Class. Et regardez-moi cette beauté, elle est absolument magnifique, la couverture. Voilà, donc comme le nom l'indique, c'est une série qui va tourner autour d'une classe d'assassins. Donc ces ados, je crois que c'est des ados, vont s'entraîner à devenir des assassins. Je vais vous montrer le style graphique à l'intérieur, c'est tout aussi sympa. J'aime beaucoup le style, donc voilà. J'ai découvert ces nouvelles graphiques sur Amazon puisque j'y vais assez souvent pour voir ce qu'il y a, ce qu'ils proposent, les prix, tout ça. Et quand je tombe sur quelque chose qui m'intéresse, voilà, donc j'essaye de me le procurer, bien que ce ne soit pas vraiment quelque chose qui soit très accessible à tout le monde. Mais voilà, je travaille, donc j'ai les moyens de me payer ce genre de choses. J'espère que vous aussi, un jour, vous aurez les moyens voilà, de vous faire plaisir, tout comme moi.
Et le deuxième volume que je vous présente, c'est le volume 1 de Nailbiter. Et pour celui-là, c'est une histoire de tueur en série. Donc voilà, il y a une ville en Oregon, aux États-Unis, où il y a vraiment une flopée de serial killers qui apparaissent. Donc parmi les plus, voilà, les plus sanglants, les plus meurtriers. L'histoire a l'air plutôt intéressante. Voilà, la couverture elle est super jolie, ça donne tout de suite le temps. Et sur la couverture, il est écrit There will be blood. Donc voilà, ça met le temps direct, on sait exactement à quoi s'attendre. Je vous montre un petit peu le graphisme, ce qu'il y a à l'intérieur de Nailbiter. Donc ça ressemble à ça. Ensuite, je vous présente L'eau, qui est une série assez intéressante. Donc c'est dans un futur assez distant où voilà, le soleil s'est tellement développé que les humains ont été obligés de se cacher dans les profondeurs de l'océan pour voilà, s'éloigner des rayons mortels du soleil. Et ça a un côté un peu, voilà, Atlantis, fond de l'océan, tout ça, une vibe assez intéressante. Et voilà, donc l'histoire m'intéressait énormément par rapport à ce côté-là. Et la couverture, elle est super jolie, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez la texture qui diffère par rapport à la fille qui se trouve sur la couverture. Donc ensuite, je vous montre un petit peu, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc j'aime beaucoup les graphiques et j'ai hâte, voilà, de commencer cette histoire. Donc par la suite, je vais vous présenter un volume 1 de Injection. Donc ça, je ne me souviens absolument pas de quoi ça parle. C'est de la science-fiction, une histoire d'horreur, de crime étrange, techno-thriller et histoire de fantômes. Le monde est devenu hostile aux humains et là, les 5 voilà, génies un peu fous qui l'ont plus ou moins détruit vont devoir essayer de le sauver justement. Ensuite, je vous présente le volume 1 de Deadly Class. Non, pardon, je me trompe. Le premier volume de Black Science. Le volume 1 s'appelle How to Fall Forever. Donc je vous montre l'intérieur. Ça a l'air absolument super. Le graphisme, il est absolument magnifique. Et je passe ensuite à The Fade Out. Et l'histoire, ça se passe à Hollywood en 1948 avec plusieurs histoires qui vont se recouper. The Fade Out, Act 1, c'est magnifique. Et c'est voilà donc dans le genre crime mystère. Ensuite, je vais vous parler voilà, de la seule nouvelle graphique de Valiant. Et donc, je vous parle aujourd'hui de Divinity. Et ça, c'est une histoire assez étrange avec... voilà, donc ça se passe pendant la guerre froide. Et c'est un homme qui se retrouve dans l'espace et qui, un russe je crois, si je me souviens bien, qui se retrouve dans l'espace et qui rencontre une entité alien qui, je sais pas après ce qui se passe exactement, mais en fait quand il revient sur Terre, il est aussi puissant, aussi fort qu'une divinité. Et voilà donc l'histoire, là vous voyez. C'est écrit Earth is about to meet a new god and he's a communist. Donc c'est assez étrange comme prémisse, mais l'histoire m'intriguait, donc je me suis dit pourquoi pas.
Et je vais vous montrer le graphisme. Donc voilà, ça donne ça. Et il y a beaucoup de bonnes critiques sur cette série, donc j'avais vraiment envie de la découvrir et j'espère que je vais l'aimer. Et j'ai laissé le dernier à vous présenter, donc c'est une nouvelle graphique qui a été recommandée par un de mes auteurs préférés, donc vous vous doutez bien, c'est Stephen King. Et ce dernier a dit de cette nouvelle graphique, It's fabulous, a triumph. Donc c'est fabuleux, un triomphe. Que dire de plus? Donc voilà, j'ai acheté Witches de Scott Snyder, Jock, Hollingsworth Robbins et c'est le volume 1. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est le blurb de Stephen King. Et donc je vous lis un peu cette histoire de quoi ça parle. Donc when the Rooks family moves to the remote town of Litchfield, New Hampshire, to escape a hunting trauma, they're hopeful about starting over. But something evil is waiting for them in the woods just beyond town, watching from the trees, ancient and hungry. Voilà, ça a l'air terrifiant, ça a l'air d'être une ambiance sombre et avec ce petit trait de rouge ici, donc ça donne envie de découvrir, donc ça a l'air d'être du sang et ça a l'air d'être tragique, donc voilà. Si en plus Stephen King dit que c'est fabuleux, moi je suis partante. Ensuite, je vous montre le graphisme qui est tout aussi creepy que le résumé de l'histoire. Donc comme vous voyez, le graphisme est assez étrange pour voilà, bien montrer à quel point cette histoire est glauque et étrange. Donc je vais essayer de vous montrer autre chose. Donc là, vous voyez... Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo unboxing. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, donc c'était un unboxing que j'attendais avec beaucoup d'impatience. J'espère que l'attente en valait la peine. Et je vous dis à très bientôt. Bye!